Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, la 1000e exoplanète, l'eucalyptus vaut de l'or, l'herpès et les migrations humaines, et brocoli contre radioactivité. La 1000e planète en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil vient d'être trouvée et elle ressemble à la première. C'est une énorme boule de gaz tournant très près de son étoile, ce que les astronomes appellent un Jupiter chaud, par analogie avec la plus grosse planète de notre système solaire. La première planète extrasolaire a été découverte en 1995 autour d'une étoile de la constellation de Pégase par Michel Mayor et Didier Queloz. Cette première planète, comme toutes les autres découvertes ensuite, a été détectée de manière indirecte en analysant les subtiles modifications de la lumière de son étoile. Les méthodes utilisées ne permettent pas d'obtenir une image, mais permettent de connaître la masse et son orbite autour de son étoile. Si la plupart des planètes découvertes sont des Jupiters chauds, ce n'est pas qu'elles soient plus nombreuses dans l'univers, mais parce qu'elles sont plus faciles à découvrir. Leur masse importante les rend plus faciles à déceler que les planètes plus légères, et leur proximité par rapport à leur étoile fait qu'en quelques jours ou quelques semaines, elles sont détectables. Pour trouver des planètes plus semblables à la Terre, il faudra des détecteurs plus sensibles et observer durant plusieurs mois une étoile. Le satellite Kepler a trouvé plusieurs milliers d'étoiles possiblement entourées de planètes dont il faut maintenant vérifier l'existence. On commence à trouver des planètes plus comparables à la nôtre et des systèmes avec plusieurs planètes. Mais les astronomes attendent avec impatience le lancement du satellite Gaia qui, à partir de 2014, devrait découvrir de nombreux systèmes planétaires. Les koalas aiment les feuilles d'eucalyptus, mais ils pourraient être concurrencés par les prospecteurs miniers. Ces arbres seraient en effet capables d'accumuler dans leurs feuilles l'or présent dans les sols sur lesquels ils poussent. Ce sont les conclusions d'une récente étude australienne. Les eucalyptus, dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, aspirent les nutriments et les minéraux dont ils ont besoin pour vivre. S'il y a de l'or dans le sous-sol, là où poussent les eucalyptus, cet or se retrouve dans les feuilles. Les quantités d'or retrouvées dans les feuilles sont minimes, de l'ordre de 80 parties par milliard, et il est inutile de garder les restes de vos infusions d'eucalyptus. Mais cette découverte pourrait permettre aux prospecteurs de ne pas forer dans le sol à la recherche de gisements d'or. Pour savoir s'il y a ou non de l'or dans le sous-sol, il suffirait d'analyser les feuilles des eucalyptus. Le principal inconvénient de cette découverte, c'est que la présence d'or ne peut être décelée que jusqu'à une profondeur de 35 mètres environ, celle que peuvent atteindre les racines des eucalyptus. Depuis que l'homme anatomiquement moderne est sorti d'Afrique, il voyage en compagnie du virus de l'herpès. Et le génome de ce virus raconte à son tour l'histoire des migrations humaines. Des chercheurs de l'université Madison dans le Wisconsin se sont intéressés au génome de l'herpès simplex, virus appelé HSV1. Afin d'obtenir un panorama complet, ils ont analysé 31 souches du virus en provenance de tous les continents. L'étude génomique des 31 échantillons a permis de les classer suivant l'origine de leurs porteurs. Un groupe associait l'Extrême-Orient, la Corée, le Japon et la Chine, alors qu'un autre présentait les mêmes caractéristiques pour l'Europe et l'Amérique. Et finalement, tous les échantillons africains se regroupaient ensemble. En comparant tous les génomes, les chercheurs ont pu reconstituer l'histoire du virus et ses évolutions et ainsi construire une sorte d'arbre généalogique qui montre les variations et modifications acquises au cours du temps. Pour les chercheurs, l'évolution du virus suit de manière étonnamment précise les migrations des Homo sapiens, voyageant à travers le monde depuis le continent africain. La théorie de la sortie d'Afrique de l'homme moderne, il y a environ 80 000 ans, se trouve ainsi confortée par un microscopique locataire clandestin du corps humain. Mange tes brocolis, ils sont bons pour la santé. Ce qui se dit dans de nombreuses familles est vrai et encore un peu plus aujourd'hui. On savait que les brocolis, comme les autres crucifères, choux, choux-fleurs, étaient utiles pour la prévention des cancers, mais ils se révèlent aussi utiles contre les effets de la radioactivité. Une étude parue dans la revue PNAS par une équipe américano-chinoise montre que la substance appelée indole 3-carbinol, celle-là même qui protège de certains cancers, protégeait efficacement des effets des radiations. Pour leur étude, ces scientifiques ont injecté à des rats cette molécule avant de les exposer à des doses mortelles de radioactivité. Résultat, selon le degré d'exposition, entre 60 et 100% des animaux traités ont survécu.
L'explication se trouve au niveau des cellules. D'abord, cette molécule favorise la production d'une protéine qui a la capacité de réparer l'ADN, qui est la cible des radiations. Et puis, autre propriété découverte, cet indole 3-carbinol bloque l'apoptose, ce suicide cellulaire qui est une réaction, elle aussi, liée à l'exposition aux radiations. L'équipe qui vient de publier ces résultats souligne que ce traitement à base de brocoli pourrait atténuer les syndromes dus aux irradiations, qu'elles soient consécutives à un accident radiologique, comme dans le cas des surirradiés d'Épinal, ou à une catastrophe nucléaire du type Tchernobyl ou Fukushima. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction.